Les plus grands secrets de magie révélés. Lévitation horizontale. Tu as certainement déjà vu l'une des illusions les plus vieilles de l'histoire, l'assistant du magicien qui flotte comme par magie dans les airs. Tu as toujours voulu connaître ce secret? Eh bien, il y a toujours un quelconque support ou renfort en dessous. Un assistant coupé en deux. Un autre grand classique. Le magicien met son assistante dans une grande boîte et la coupe en deux. L'assistante est supposée être coupée en deux, mais ses jambes bougent toujours. La véritable magie ici, c'est qu'il y a deux assistantes dans la boîte. De la fumée qui s'échappe de tes mains. Tu as déjà vu ce tour? Le magicien libère des nuages de fumée avec ses mains. Comment est-ce possible? Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une boîte d'allumettes. Fais simplement brûler la bande rugueuse, place les résidus de phosphore sur tes doigts et frotte-les les uns contre les autres. Restaurer un billet déchiré. Le magicien plie un billet 2 fois, déchire un ongle, puis le restaure. Pas de trou ni rien. Voici comment il fait. Même si le magicien semble déchirer un angle du billet, il ne fait qu'une petite déchirure, puis plie le rabat derrière, hors de la vue du public. Après avoir fait semblant de jeter la partie déchirée, il déplie secrètement le rabat pour le remettre en place, pour faire comme si le billet était intact. Alors, tu vas essayer de refaire ce tour? Une colombe qui sort du chapeau. Le magicien agite sa baguette au-dessus du chapeau et quelques instants après, une colombe en sort. Comment est-ce possible? Tout ce dont tu as besoin ici, c'est d'une table spéciale. La surface sur laquelle est placé le chapeau a une ouverture aménagée à travers laquelle on peut extraire ou tirer un objet placé dans un compartiment caché dans la table. Plier une fourchette. Pour réaliser ce tour avec brio, tu dois d'abord cacher une petite pièce en argent dans la paume de ta main. Puisqu'une partie de la cuillère est toujours visible, on a l'impression que la cuillère commence à se plier. La disparition de la Statue de la Liberté par David Copperfield. En 1983, en direct à la télévision, David Copperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté. Voici l'astuce. Ce que le public ne savait pas, c'est qu'il était positionné sur un plateau tournant. Après que le public a initialement regardé la statue, il a ensuite lentement tourné autour, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la voir. Marcher sur l'eau. Quel est le secret de ce tour si bien réussi? Encore une fois, le support est le maître mot. Les magiciens qui réalisent ce tour se tiennent souvent de manière à dissimuler le bout de la tige qui a un support d'extension et qui passe à travers leurs vêtements. La guillotine. Voici une explication. Les assistantes du magicien font semblant de l'aider à s'installer sur la planche, mais dans le même temps, elles maintiennent au même niveau un masque solide et occultant ayant la forme de la tête du magicien. Ce dernier se libère du masque et s'installe sur la planche, tandis que les assistantes tiennent toujours sa fausse tête au même niveau pour faire croire que c'est bel et bien la tête de la future victime. La vraie tête du magicien bute contre la planche de bois qui devrait normalement délimiter les épaules. Et lorsque la lame tombe, elle coupe et détache la fausse tête. La boîte zigzag. Dans ce tour, l'assistante est enfermée dans une grande boîte, puis la case du milieu est décalée sur un côté, hors d'alignement. Voici comment cela fonctionne. L'assistante recule d'un pas de la boîte verticale, tourne sur le côté, aplatit son corps et étend une main derrière elle pour saluer à travers le trou dans la case décalée. Alors, tu crois toujours en la magie? Ce que les aéroports ne veulent pas que tu saches. L'heure dorée. Les aéroports savent l'heure à laquelle tu es le plus à même de dépenser de l'argent. L'heure dorée, c'est l'heure juste avant ton vol, où tu t'ennuies tellement et où tu es prêt à dépenser des sous dans les boutiques détaxées. Ton smartphone ne sera jamais responsable du crash de l'avion. Même si l'on demande de l'éteindre, aucun téléphone n'a jamais provoqué de crash d'avion. L'éteins-tu à chaque fois que tu voles? Tous les avions ont de drôles d'objets à bord. Les hôtesses de l'air ont accès à une paire de menottes afin de retenir toute personne qui perturberait le vol. Ce n'était pas moi.
une seule file d'attente nous met à l'aise. Tandis que plusieurs lignes d'enregistrement et de sécurité nous paraissent interminables, en avoir seulement une nous fait baisser le niveau de stress. Selon les psychologues, une seule file augmente l'impression d'équité. Personne ne s'inquiète de savoir pourquoi l'autre ligne va plus vite que les autres. Lave-toi toujours les mains après avoir passé les contrôles de sécurité. Un rapport récent a indiqué que les poubelles sales de la sécurité sont très enclines à propager des virus. Les bacs auraient plus de germes que les toilettes de l'aéroport, que les scientifiques ont trouvé étonnamment propres. Ton pilote est plus fatigué que tu ne le penses. Les pilotes ne peuvent être en train de travailler que 8 heures au cours d'une journée. Mais même s'ils ont droit à 8 heures de repos, la plupart des pilotes ne passent pas tout ce temps à dormir. Les produits des boutiques duty-free ne sont pas toujours moins chers. Si tu fais des courses au duty-free parce que tu penses que tu paieras moins cher, réfléchis bien. En fait, certaines boutiques font payer les frais de douane. Cependant, les articles comme l'alcool et le tabac se vendent en effet généralement moins cher que dans les boutiques classiques. Les hôtesses de l'air n'ajustent pas les lumières de la cabine pour te détendre. En fait, elles ajustent la lumière pour que tes yeux s'ajustent à l'obscurité. Si quelque chose ne va pas, il vaut mieux que tu puisses regarder dans le noir. Es-tu prêt à faire une sieste? Tu paieras plus cher pour échanger tes devises à l'aéroport. En fait, tu peux payer 7 à 15% plus cher que si tu le faisais en ligne ou dans une banque. Enregistre-toi en dernier pour obtenir ton bagage plus vite à l'arrivée. Dernier arrivé, premier servi, ça fonctionne ici. Si tu fais partie des dernières personnes à t'enregistrer, ta valise devrait être l'une des dernières à être placée dans la soute de l'avion et donc la première à en sortir théoriquement. Choisis bien le jour d'achat des billets et de ton vol. Les jours les moins chers pour prendre son avion sont les mardis et samedis, car il y a moins de voyages d'affaires ces jours-là. Prendre un gel désinfectant pour les mains est crucial. Beaucoup de surfaces dans un avion ont plus de germes qu'un siège de toilette. Selon une hôtesse de l'air, les plateaux repas sont nettoyés une fois par jour. L'équipage de bord ne remplace les couvertures et les oreillers que lors du premier vol du jour. Et encore. On te doit une compensation si ta valise est abîmée ou si elle a du retard. Les passagers ne profitent pas toujours de cette compensation qui leur est pourtant due. Si ta valise a du retard, la compagnie aérienne est obligée de te rembourser tes essentiels, comme les produits d'hygiène et les sous-vêtements. Si ta valise est perdue ou abîmée, la compagnie aérienne devrait t'offrir une certaine somme pour réparer ou remplacer le contenu. Je savais que j'aurais dû être plus strict avec eux. Les secrets que les hôtels ne veulent pas te dévoiler. Tu peux perdre ta chambre pour quelqu'un de haut rang. Les hôtels, tout comme les compagnies aériennes, font parfois du surbooking pour minimiser les revenus perdus pour les chambres non louées. Et si tu ne fais pas partie du gratin, tu pourrais bien te faire escorter vers une autre chambre. Ton petit déjeuner gratuit n'est pas vraiment gratuit. Est-ce que cette assiette d'œufs brouillés et tes gaufres sont vraiment gratuites? Le coût d'un repas est simplement inclus dans le prix de ta chambre. Rien n'est gratuit dans la vie. Les verres dans ta chambre ont seulement l'air impeccable. Les verres à eau dans ta chambre peuvent te sembler étincelants pour de fausses raisons. Le personnel d'entretien passe généralement le verre sous l'eau et le nettoie avec une serviette. Les recommandations sont biaisées. Les concierges peuvent toucher une petite commission pour toute personne qu'ils envoient dans des restaurants amis, ce qui veut dire qu'ils peuvent t'envoyer dans des endroits malfamés ou douteux, et non pas parce qu'on y mange bien. Vas-tu leur demander conseil la prochaine fois que tu ne sais pas où aller? Le linge de lit peut être sale. Nombreux sont les hôtels qui ne nettoient pas les draps entre les clients. Même si les draps passent en machine régulièrement, les édredons et les couettes sont nettoyés moins fréquemment. Garde tes chaussettes ou tes chaussures. La plupart des sols des chambres d'hôtel ont de la moquette, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une grande quantité de saleté, de poussière et de bactéries. Et comme tu le sais probablement, le personnel d'entretien ne nettoie pas toujours tout très bien. Un menu d'oreiller. Si tu dors avec un oreiller particulier, certains hôtels offrent un menu d'oreiller pour que tu puisses trouver le plus adapté à tes besoins. Demande-le. Les liens avec la police.
Presque tous les hôtels, bons ou pas, ont des liens très forts avec la police locale. Ce n'est pas parce qu'ils en ont après leurs clients, mais le personnel explique que là où beaucoup de gens se retrouvent, les problèmes arrivent. Une annulation intelligente. Si tu veux annuler à la dernière minute sans pour autant perdre ta caution, appelle l'accueil de l'hôtel et déplace ta réservation quelques jours plus tard. Attends quelques heures, puis rappelle et annule la réservation. Rusé! Une réservation moins chère. Ne réserve jamais par le biais d'un tiers. Réserver sur le moment en se présentant à l'accueil est généralement moins cher, surtout selon l'heure, plus c'est tard mieux c'est, et réserver directement est presque toujours moins cher. Les chambres sont plus chères le matin. Fais ta réservation juste après 18 h. C'est là que toutes les réservations non confirmées sont libérées. Tu devrais éviter d'utiliser la machine à café. Qui sait ce que le dernier client a fait avec la machine à café? Mégots de cigarettes, vomi et urine sont souvent trouvés dans le réservoir d'eau de la machine à café et dans les moules à glaçons. Les contenants sont rarement nettoyés. Ok, j'aurais aimé ne jamais entendre ça. Le meilleur moment pour appeler la réception. N'appelle pas la réception si tu veux leur demander une faveur entre 9 h et 13 h. Il est fort probable qu'ils soient occupés et qu'ils n'aient qu'une seule envie, couper court à votre conversation. Choisis un hôtel que tu connais déjà. Si tu voyages souvent dans la même zone, reviens au même hôtel à chaque fois. Apprends à connaître le personnel. Les clients réguliers sont reconnus et traités comme des VIP et peuvent même avoir des surclassements, des réductions et plus encore. La nouveauté, ça n'a pas toujours du bon. Les services gratuits. Quand tu t'enregistres dans un hôtel, demande ce qui est gratuit et ce qui ne l'est pas. Tu peux vite regretter ta facture si tu ne savais pas que certains services étaient payants. Fais attention au personnel de l'accueil. Ils connaissent beaucoup de gens. Si tu leur donnes un pourboire, ils pourront t'aider. Considère-les comme des incontournables. Les chambres disponibles. Les chambres sont souvent disponibles, même quand l'hôtel indique le contraire. Dans de nombreux grands hôtels, quelques chambres sont dites perpétuellement indisponibles, juste au cas où. Vas-tu être plus malin la prochaine fois que tu iras à l'hôtel? Les secrets que les supermarchés ne veulent pas que tu saches. Un gros chariot. Voici une astuce très répandue pour t'inciter à acheter plus que tu n'avais prévu. Plus le chariot est gros, plus tu voudras mettre d'articles dedans. Ils sont prévus pour te faire acheter plus. Beaucoup de magasins sont organisés de manière à faire circuler les consommateurs dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous tournons toujours à gauche et la plupart du temps, nous regardons à droite, arriver au milieu d'une allée. Et c'est exactement là que les articles les plus chers sont placés. Des petits carreaux au sol. Les chariots font beaucoup plus de bruit sur de petits carreaux, donc nous ralentissons pour éviter cela. Cela nous fait passer plus de temps dans le magasin et donc nous incite à acheter plus. Une étiquette rouge pour le même prix. Nous avons tendance à associer une étiquette rouge à un prix réduit, même si ce n'est pas toujours le cas. Le prix pourrait tout à fait être le même alors que l'étiquette n'est qu'un morceau de papier clair. Vendre 2 fois plus. T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens dans les publicités pour chewing-gum en prennent 2 à la fois? C'est une ruse pour te faire croire que c'est ainsi qu'il faut les consommer. Ils profitent de ta paresse. Les experts en vente savent que tu es trop paresseux pour ouvrir le paquet et pour prendre une seule bouteille d'eau. Ils savent aussi que beaucoup de gens pensent que prendre tout le lot pour une utilisation future est une bonne idée. Vaporiser de l'eau sur les légumes. Il y a 2 raisons à cela, pour leur donner un air frais et joli et pour leur ajouter du poids. Comme ça, ils coûtent plus cher. Les files d'attente aux caisses sont là pour te tenter. Tous ces magazines brillants, ces bonbons, ces chewing-gums, ces gadgets sont dans la file d'attente car les directeurs de supermarchés savent que tu seras forcé de les regarder pendant que tu attends ton tour. Admets-le, tu as déjà acheté plusieurs produits en attendant de passer en caisse. Je le sais. Ils ne ferment pas après une inspection qui a échoué.
As-tu déjà vu un supermarché fermé après un contrôle qui a mal tourné? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Quand les magasins alimentaires sont inspectés, ils n'ont pas l'obligation de fermer et de tout nettoyer après coup. En partie car l'inspection sanitaire manque d'employés et est trop concentrée sur les restaurants. Les étagères sont remplies intentionnellement. Tu as plus tendance à acheter les articles que tu vois en premier. Donc les plus chers sont généralement au niveau des yeux et les moins chers sont au-dessus ou en dessous. Les caisses enregistreuses sont étroites pour une bonne raison. Après t'être surpris en train de prendre un article dont tu n'avais pas besoin, tu le retires du chariot pour te rendre compte que tu ne peux le laisser nulle part. Donc, tu finis par l'acheter quand même. Les chariots sont vraiment dégoûtants. Toutes les fois où tu es allé au supermarché, tu as certainement vu des employés ranger les chariots et les paniers. Mais as-tu déjà vu quelqu'un les nettoyer? Et non. Maintenant, tu sais à quoi t'attendre quand tu vas faire tes courses. Les secrets que les casinos ne veulent pas que tu saches. La maison gagne toujours. Dans certains jeux, la maison a beaucoup plus de chances de gagner que dans d'autres. Les jeux comme le poker à 3 cartes, le Caribbean Stud Poker et le double exposure Blackjack peuvent rapporter gros, mais ils présentent aussi de grosses pertes pour les joueurs. Tu es observé. On garde un œil sur toi, toujours. Les casinos ont des caméras partout et ils suivent tes mouvements à la trace. Ils peuvent même voir ton jeu. Les règles d'hygiène. Lave toujours tes mains après avoir pris des jetons. Ils sont absolument dégoûtants. Allez, lave-toi les mains. Ils savent quand tu triches. Oh, fais-moi confiance, ils le savent. Par exemple, il est rare que deux personnes s'assoient juste à côté l'une de l'autre en jouant au blackjack. Si c'est le cas, cela pourrait être le signe qu'ils échangent secrètement des cartes. Ils essaient d'avoir une main forte et cela arrive tout le temps dans les casinos. Les tenues des croupiers. Les croupiers doivent généralement porter des tenues fournies par le casino. Elles n'ont pas de poche afin que rien ne soit caché ni volé. Caractéristique principale des joueurs. 71% des joueurs sont des hommes et le chiffre va en grandissant. À l'abri du temps. Il n'y a ni horloge ni fenêtre dans la plupart des casinos. Si tu te concentres sur ton jeu et si tu n'as aucune idée de l'heure qu'il est, tu as bien plus de chances de rester plus longtemps. Écoute le croupier. Si le croupier te dit que le jeu n'est pas bon, il ne te ment pas. Ils n'ont rien à perdre en te donnant cette information utile. Les machines à sous sont comme des boutiques de luxe. Tu paies pour jouer et pour regarder de jolies lumières. Garde en tête que plus la machine est raffinée, plus le jeu sera compliqué. Et en général, a peu te proposer en retour. Joue à des tables plus remplies. Plus il y a de gens par table, plus le jeu va lentement, et donc plus tu as le temps pour penser. C'est surtout utile si tu n'as encore que les bases du jeu et si tu as besoin d'une chance pour jouer la stratégie. Les boissons des casinos. Tout le monde obtient des verres gratuits, même ceux qui jouent aux machines à centimes, si tu joues assez longtemps. Mais garde en tête que la plupart de ces boissons sont diluées et moins tu dépenses, moins elles seront fréquentes. Les emplacements des machines ne sont pas faits au hasard. Généralement, les machines au plus gros rendement sont placées dans les localisations les plus populaires du casino. Les machines les plus populaires sont aussi placées dans ces zones pour attirer les gens et les inciter à jouer. Tu ne peux pas gagner aux machines à sous sur le long terme. Les machines à sous sont prévues et programmées de manière à ne rendre qu'un certain pourcentage de l'argent que les joueurs y mettent. C'est un pourcentage qui oscille entre 70 et 90%, mais il peut être bien moindre ou meilleur selon où tu joues. Tous tes mouvements sont suivis à la trace.
Ces informations sont collectées, analysées et enregistrées dans des rapports envoyés au département marketing du casino dans le but de pouvoir exploiter autant que possible leur attractivité et pour t'encourager à revenir et à jouer encore et encore. Eh bien apparemment, ce qui se passe à Vegas ne reste pas à Vegas. Maintenant, tu sais tout. Ce que les bateaux de croisière ne veulent pas que tu saches. Le bateau ne t'attendra pas. Si tu n'es pas un grand fan de tours en groupe et si tu décides d'explorer la ville tout seul, ne t'attends pas à ce que le bateau t'attende si tu es en retard. Les attaques de pirates existent toujours. Non, les pirates ne sont pas que dans Peter Pan. Ils existent bel et bien et ils peuvent attaquer. En 2008, plus de 130 bateaux marchands ont été attaqués par les pirates au large de la Somalie. Je ne pense pas qu'ils crient à l'abordage, ceci dit. Le choix de la bonne cabine. Les cabines inférieures ont tendance à être bruyantes à cause du moteur, des mouvements et de l'encre jetée plusieurs fois par jour. Et les chambres du dessus peuvent offrir des toits ouvrants et plus de tranquillité. Mais elles sont aussi plus chères et on a tendance à y être malade plus souvent. Où vont les déchets ? Une fois qu'un bateau est à un peu plus de 4 km de la rive, il peut jeter des déchets humains dans l'océan. C'est ce qui est plutôt embêtant si tu veux faire du ski nautique derrière le bateau. Je plaisante. Les arrestations à bord. Certes, il y a des eaux internationales, mais tu peux toujours être arrêté. En fait, tous les bateaux de croisière ont des cellules pour les passagers qui ne respectent pas la loi. Alors tu as intérêt à être sage. Plus tu réserves tôt, mieux c'est. Tout comme pour des billets d'avion, plus tu réserves ta croisière tôt, plus tu auras de chances d'avoir une super offre. Les meilleures offres ne sont pas sur Internet. Réserver en ligne, c'est tellement pratique. C'est pour cette raison que les compagnies maritimes gardent certaines de leurs meilleures offres loin d'Internet. Si tu veux une super offre, appelle-les. Les avantages du service de chambre. Tu peux ne pas me croire, mais le service de chambre des bateaux de croisière est la plupart du temps gratuit. Regarde par toi-même. Les offres de dernière minute. Même si ce n'est pas très courant, il est possible de réserver au tout dernier moment. Si tu es flexible, garde l'œil ouvert. Considère toutes les options. Un regard lancé aux tarifs des compagnies maritimes de luxe et tu sortiras tes plus beaux jurons. Mais considère ce qui est inclus et compare ce que tu aurais payé avec une compagnie classique. Les résultats pourraient vraiment te surprendre. Bien, maintenant je suis prêt pour ma prochaine croisière. Où vais-je aller ? Loin des pirates, ça c'est sûr.